que nous passons dans ta présence, dans ta maison. Voici venu l'écoute de ta parole, bien que tu as parlé à nos cœurs de bien des manières depuis ce matin. Mais je prie, Seigneur, pour placer le cœur, l'entendement, la compréhension de chacun de nous entre tes saintes mains. Que celui à qui il manquait, Seigneur Dieu, la connaissance pour entrer dans la manifestation de ta parole dans sa vie, que cette connaissance lui soit accordée. Que celle ou celui, Seigneur, qui était dans la détresse, qui ne savait pas quoi faire, Seigneur, tu es le Dieu qui parle, tu es le Dieu qui révèle, tu es le Dieu qui ferait un chemin. Qu'au nom de Jésus, chacun selon ses besoins ce matin, reçoive quelque chose de ta part et reparte, Seigneur Dieu, avec une direction pour sa vie. Je place ces temps sous le contrôle et la puissance de ton esprit. Nous t'abandonnons l'atmosphère, nous te soumettons toutes choses et toutes ténèbres, tout esprit, quel que soit son nom, quelle que soit son activité, je le neutralise et j'annule ses actions. Au nom de Jésus, je les déclare sans effet sur ton peuple. Sois béni car tu es au contrôle de toutes choses. C'est par Christ notre Seigneur que nous prions et nous disons Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Vous pouvez applaudir si vous le souhaitez. Ce matin, je vais vous parler et ensuite on va prendre un temps de prière sur la pensée agissante. La pensée agissante. Tu vas nous afficher Proverbes chapitre 31, verset 16. Proverbes chapitre 31, verset 16. Pour ceux qui ont l'habitude ou qui ont déjà lu le Proverbe 31, il nous parle de quoi? Il n'y a qu'une seule personne qui l'a dit. La femme vertueuse. C'est quoi une femme vertueuse? Pardon? La femme vertueuse. Une femme qui a beaucoup de qualités, j'ai entendu quelqu'un qui a dit qu'il s'occupe bien de son mari, il pense qu'à ça, donc si elle s'occupe bien de moi, elle est vertueuse, si elle s'occupe pas bien. Donc, vous savez, une personne de vertueuse, effectivement, c'est une personne qui a beaucoup de qualités, de bonnes qualités, qui est dans bien des domaines qui se distinguent. Quand on voit une personne et qu'on dit celle-là, elle est vertueuse, c'est qu'on voit que cette personne-là, elle fait la différence. Elle porte du fruit dans des endroits que d'autres ne portent pas de fruits. Elle arrive à solutionner des choses que d'autres n'arrivent pas à solutionner. Elle arrive à être un lien. Je n'enseigne pas sur la femme ce matin, puisque d'ailleurs, nous sommes tous l'épouse de Christ. Donc, toi-même, homme qui est là, Dieu veut que tu sois une femme vertueuse. Je ne dis pas un homme vertueux, mais une femme vertueuse en tant qu'épouse de Christ. Et il y a juste un point que je veux aborder, qui est le verset 16 que vous voyez à l'écran. Quand on parle de la femme vertueuse dans ce passage et on dit tout ce qu'elle fait, elle donne la nourriture à sa famille, elle prend soin que tout le monde soit au chaud, elle regarde les choses, elle veille, etc. Et au verset 16, on nous dit, elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. À 3, on va tous le lire ensemble. 1, 2, 3. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Je dis donc que le thème de mon message, c'est la pensée agissante. La pensée agissante. Frères et sœurs, vous pouvez parcourir la terre entière. Vous pouvez aller dans tous les pays du monde, aller dans toutes les cultures du monde. Peu importe ce que vous pourrez voir, qu'il s'agisse d'un édifice, qu'il s'agisse d'un monument, qu'il s'agisse, je ne sais pas, d'une habitation, qu'il s'agisse d'un objet. Et tout ce à quoi vous pouvez réfléchir, on peut parler d'un micro, on peut penser à une chaire, on peut parler d'un ordinateur, d'un écran, on peut parler, peu importe, tout ce que vous voyez, n'importe laquelle, même les chaussures que vous portez. Je regardais quelqu'un avec des lunettes, même les lunettes que vous portez. Tout sur terre est le fruit de la pensée de quelqu'un. Vous entendez ce que je viens de dire? Tout, 100% de ce qui existe est le fruit de la pensée. Le premier à avoir commencé à penser avant d'agir, c'est Dieu. Dieu a commencé à penser qu'il y ait ceci, il avait déjà visionné les choses. Et le point saillant, quand on voit dans Genèse chapitre 1, verset 26, avant même qu'il crée l'homme, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre semblance, qu'il domine sur. Donc Dieu
n'avait pas encore fait l'homme, mais il avait déjà la pensée de ce qu'il voulait que l'homme soit. Dieu voulait que l'homme soit à son image, Dieu voulait que l'homme domine, Dieu voulait que l'homme ait une position différente de celle des animaux, différente de la nature. Donc, avant même que Dieu ne crée l'homme, il l'avait déjà créé dans sa pensée. Il avait déjà la pensée de ce que Dieu voulait. Avant même que les gens ne créent la voiture, etc. Quand vous remontez l'histoire, vous allez voir qu'au début, les gens, c'était des trucs pédalés. Et puis après, ils ont fait différentes tentatives. Il y a eu des échecs. Ils ont testé ceci, ils ont testé cela. Aujourd'hui même, on nous vend du rêve futuriste avec des voitures qui se garent toutes seules. On nous aiguille, etc. Après, bientôt, on nous montre même des voitures qui vont, même si toi, tu étais en distrait, si elles détectent un danger, elles freinent toutes seules. Hey! Mais tout ça, frères et sœurs, c'est né de la pensée de quelqu'un. Vous savez, les ingénieurs, ce sont des gens, parfois on les paye très 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 cher parce qu'on leur donne la mission de réfléchir. On leur donne la mission de penser à l'énergie de demain, à la stratégie de demain, au truc de demain, etc. Tout cela. La pensée. Vous asseyez, vous réfléchissez. Imaginez quelque chose. Vous savez, il y a un homme, il est en train, un multimilliardaire, il voit que les gens voyagent sur Mars, sur truc ou quoi. Vous savez ce qu'il est en train d'essayer de mettre en place, là, c'est Tusk, je crois. Une fusée qui va, elle, voyager sur la Terre, genre Paris, New York, en 30 minutes. Et il veut faire ça dans tous les coins du monde. Et il a des ingénieurs, il a des gens qui travaillent à cela. Vous croyez que ce n'est pas réalisable? Il va y arriver. La Bible nous rappelle que les gens de la tour de Babel, ils se sont dit, faisons une tour qui puisse toucher le ciel. Mais je me dis, à l'époque là, ils n'avaient même pas les grues, ils n'avaient même pas tout ça. Mais eux-mêmes, c'était des méthodes archaïques, mais ils ont réfléchi comment pour dire qu'on peut faire une tour qui touche le ciel. Et vous savez ce que Dieu a dit? Dieu a dit, si je les laisse faire, ils vont y arriver. Est-ce que Dieu se trompe? Est-ce que Dieu ment? Donc les gens, ils n'avaient pas toutes les technologies d'aujourd'hui. Mais Dieu a dit, si je les laisse faire ces gens-là, ils vont tellement penser, réfléchir, ils vont y arriver. Frères et sœurs, certains sont là et disent, moi j'aimerais bien monter un business plan. J'aimerais bien démarrer une activité. J'aimerais bien faire ceci, j'aimerais bien faire cela. Mais si j'avais autant d'argent qu'un tel, si j'avais ceci, cela, je pourrais. Les amis, peut-être que tu n'as pas le même compte en banque que celui qui est à tes côtés. Mais il y a une chose pour laquelle, petit, grand, blanc, noir, riche, pauvre, on est tous égal. Un, c'est le temps. On a tous 24 heures dans une journée. Et deux, nous avons tous la capacité de penser. En tout cas, je fais abstraction de si quelqu'un est en difficulté mentale ou autre. Mais la première richesse, c'est pas l'argent. La première richesse, ce sont les idées. La première richesse, vous entendez, ce sont les idées. Parce que tous ceux-là qui ont réussi à faire quelque chose, qui ont mis quelque chose en place, c'est parce que d'abord, ils ont commencé à penser. Ils ont commencé à réfléchir, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux mettre en place, comment je peux parvenir à telle ou telle chose. Mais il y en a, ils ont la pensée, mais ils ne pensent pas. Ils sont là et ils s'assoient seulement en espérant. Il espère démarrer une affaire, mais il prie, Seigneur, tu vois, il y a un frère qui a donné un beau témoignage, il a dit qu'il a beaucoup d'argent. Touche ton cœur, Seigneur, qui me donne 10 000 euros. Seigneur, tu vois, il y a quelqu'un dans l'église qui travaille dans les banques. Touche ton cœur, Seigneur, qu'il me donne. On prie juste pour que les gens nous apportent quelque chose, mais la femme vertueuse, elle pense à un champ, elle se dit, il faut que je l'acquière. Donc elle se dit, qu'est-ce que je dois faire pour l'acquérir? Donc elle se dit, comment je dois commencer à me positionner, à avoir des stratégies, à élaborer des choses. Du fruit de son travail, elle plante une vigne, c'est-à-dire qu'elle pense à son champ là. L'étape suivante, c'est qu'elle va travailler pour planter sa vigne. Je vais acheter le champ pour développer mon activité pour développer mon activité, j'allais dire vigneroble, comment on dit là? De vignoble, merci. Viticole, voilà, ça c'est encore mieux, j'aime ça. Elle se dit, je veux planter une vigne. Mais avant même d'arriver à la vigne, il me faut déjà un terrain.
Il me faut déjà un champ. Il y en a qui veulent faire quelque chose, ils sautent déjà les étapes. Oh, je veux jouer, je sais pas, de la guitare, ou je veux devenir le prochain, j'allais dire Neymar ou je sais quoi. Et puis eux, dès qu'ils s'inscrivent à l'école de foot, il faut que tout de suite les caméras viennent, les vidéos viennent, etc. Majadouza. Eh les amis, avant même la vigne, elle a compris que si j'ai pas de terrain, je peux rien planter. Toi, tu pars d'une zone où c'est nu, c'est vierge, où tu n'as rien. Même si tu as déjà une idée, une pensée, il va y avoir des étapes que tu vas devoir suivre, que tu vas devoir entamer, que tu vas devoir démarrer. Elle pense à un champ. La première chose, c'est qu'il faut penser, il faut avoir une vision, il faut avoir une idée, il faut avoir un objectif, il faut avoir simplement une finalité de ce que tu veux dans ton cœur. Même si, dans certains cas, il s'agirait, par exemple, juste de conduire, il s'agirait, par exemple, juste d'apprendre un métier ou autre, il pense déjà à la chose, commence à la visualiser, commence à voir où tu veux aller, ce que tu veux qu'il soit, même si tu n'as rien, même si tu n'as pas 1 euro dans tes poches. Amen. Voilà déjà où je veux aller. Et tu commences à réfléchir, elle l'acquiert. Pour l'acquérir, du fruit de son travail, elle va faire sa vie, mais avant même, peut-être que tu pars d'un point zéro. Peut-être que tu as besoin d'un capital de 1 000 euros, 2 000 euros, 5 000 euros, 10 000 euros, peu importe ton capital dont tu as besoin. Mais si tu attends que tu trouves ou que la somme de 10 000 euros arrive, peut-être qu'elle ne va jamais arriver en une fois comme ça. Qu'est-ce que tu vas devoir savoir faire ou apprendre? Faire des économies. Mais tu ne sais pas faire des économies. Super, Adeline est là. Elle va t'expliquer, fais voir ton budget. Bon, tu as trop de dépenses là, mais est-ce que telle dépense, tu en as vraiment besoin? Ah oui, c'est vrai, en fait, c'est parce que tout le monde a ça là. Bon, allez, je le... Et puis, est-ce que tel truc, tu en as vraiment besoin? Et puis, finalement, en regardant ce que tu as, tu vas te rendre compte que peut-être tu as 200, 300 euros de superflu que tu dépenses dans des trucs ou quoi, que tu pourrais réduire. Il y a des gens ici, ils payent des factures de téléphone qui sont encore de l'ordre de 50, 60 euros, or que ça fait des années, il y a des forfaits illimités à 9 euros, mais eux, ils sont encore des archaïques et arrêtés sur un certain nombre de choses. Les amis, la vie évolue. Les technologies évoluent. Il y a plein de choses qui évoluent. Et nous, on est encore dans des anciennes choses, dans des anciennes manières de faire, en pensant que dès que c'est nouveau, c'est de l'arnaque. Mais tout ce qui est nouveau n'est pas de l'arnaque. Il y a peut-être des arnaques, mais tout n'est pas arnaque. Et le problème, c'est que avant même, toi, tu as tué ton projet dans l'œuf parce que les premières étapes, de dire ne fût-ce que ça, je sais pas gérer un budget, je suis trop orgueilleux pour aller voir quelqu'un pour dire, ma sœur, tu vois ce que tu as dit là, ça me touche, mais non, il faut aller. Il faut poser des questions. Il faut demander, si ça te coûte quoi? Si la personne arrive à t'aider à dépatouiller les choses, tant mieux. Mais si elle n'y arrive pas, eh bien, tu auras essayé avec elle, tu vas essayer avec quelqu'un d'autre. Tu vas réfléchir et trouver des solutions. Il y en a toujours. Il y en a toujours. Et du fruit de son travail. Du fruit de son travail. Vous savez, le peuple d'Israël, quand il est sorti d'Égypte, à un moment, ils étaient sur la montagne. C'est dans les premiers chapitres de Deutéronome. Dieu va dire au peuple, bon, c'est bon, vous êtes suffisamment restés sur la montagne. Maintenant, descendez et allez dans le pays, allez en prendre possession. C'est-à-dire que même Dieu, à un moment, là, la montagne, souvent, c'est le symbole de la prière. Je suis dans les hauteurs. Il y a des gens, là, ils passent leur temps prière. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, agis. Seigneur, manifeste ta gloire. Oh, viens manger. Non, je prie d'abord. Manger, il y a quoi, j'arrive. Et puis, finalement, après le manger, hey, est-ce que tu peux débarrasser? Non, il faut que j'aille prier. Est-ce que tu peux sortir les poubelles? Non, Dieu m'attend au haut de la prière, au haut de la montagne. Les amis, c'est quel chrétien là, déjà vous priez même pas comme ça, mais c'est que des prétextes par fainéantise. On ne veut pas faire ci, on ne veut pas faire ça, non, il faut que j'aille prier. Dieu lui-même à un moment, il dit, c'est bon, arrêtez de prier là, allez travailler. Allez entrer en possession du pays que je vous ai donné. Dieu dit, mais vous croyez que c'est quoi? C'est moi Dieu qui vais descendre du ciel et qui vais commencer à marcher sur tout le pays. Allez l'explorer, allez combattre, je suis avec vous, dit l'Éternel. Dieu ne fait pas les choses à notre place.
Dieu est avec nous et ça, la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Donc ce que le Seigneur, il attend de voir, c'est que tu te mettes à travailler. Il dit qu'il leur donnera la bénédiction d'être sur l'ouvrage de tes mains. Mais en fin de compte, quand Dieu il est là, il a qu'une hâte, c'est d'envoyer sa bénédiction et il te regarde, il voit que toi tu ne fais rien. Il a dit qu'il leur donnera la bénédiction d'être sur l'ouvrage de nos mains. Ça, c'est dans Deutéronome 28. Si tes mains ne produisent rien, tu veux que Dieu bénisse quoi? Fais un ouvrage. Agis. Fais quelque chose. Là, quand la bénédiction de Dieu va descendre, ça va atteindre ce que tu fais et ça va faire multiplier cela. Du fruit de son travail, elle plante la vigne. Elle-même, elle s'en occupe. C'est ça la femme vertueuse, c'est ça l'homme vertueux, c'est ça le chrétien vertueux, c'est quelqu'un qui travaille. Mais ça commence par la pensée agissante. Nous allons lire une histoire, 2 Chroniques, chapitre 24. 2 Chroniques 24, c'est du verset 1 à 14. Je vais lire comme une Formule 1. Parfois je m'arrêterai. Joas avait 7 ans lorsqu'il devint roi. Mon fils a 7 ans là, Elias. J'ai du mal à le voir président de la France. Mais pourtant, Joas avait 7 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 40 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait, tu avances au verset 2. Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel pendant toute la vie du sacrificateur Jéhojada. Jéhojada prit pour Joas 2 femmes. Ah bon, à l'époque, on pouvait prendre 2 femmes. Hein. Toi, mon frère, Dieu ne te le permet pas aujourd'hui. Et Joas engendra des fils et des filles. Après cela, Joas, qu'est-ce qu'il eut? La pensée de réparer la maison de l'Éternel. Il a eu la pensée. Il s'est dit, je suis roi. Il voit la maison de l'Éternel, l'état dans lequel elle est. Ça veut dire qu'il y a eu d'autres rois avant lui. Il y avait des gens autour, mais tout le monde n'avait pas nécessairement la pensée de cette situation-là. Il y a dans l'église aussi des choses comme ça, où on est là réunis. Il y en a qui peuvent avoir la pensée de telle chose qui va bien, qui ne va pas bien, et d'autres, ils ne vont jamais rien voir. Il y a toujours une situation, peut-être que Dieu va te permettre de voir. Il y a toujours peut-être dans un endroit, dans ta propre famille, des besoins, des choses, mais tu peux rester avec ça jusqu'à la fin de ta vie sans que ça bouge. Je dis souvent, et je disais encore dernièrement, et je ne cesse de répéter à certaines personnes que dans la vie, pour que les choses bougent, il faut qu'on se décide de les faire bouger. Il faut qu'on se décide de faire bouger quelque chose pour qu'elle bouge. Un objet, ça ne bouge pas seul. Hein? Si tu ne te décides pas de le déplacer, il ne va pas se déplacer. Ta situation, si tu ne te décides pas de dire, mais situation, maintenant, c'en est assez, il faut qu'elle change, elle ne va pas changer. Tu as un blocage dans un domaine donné. Tu as un blocage dans une situation, blocage émotionnel, blocage affectif, blocage peut-être psychologique ou telle chose, tu as essayé tant de fois, ça n'a pas marché, comme Pierre, tu as péché tant de fois, tu n'as rien pris, ou je prends l'exemple de cas où quelqu'un veut passer son permis, passer son code ou passer telle chose ou tel truc, quelqu'un qui veut se lancer dans quelque chose, mais il pense aux échecs, il y a des peurs, il y a des situations qui peuvent nous bloquer, c'est vrai. Mes frères et sœurs, tes blocages vont rester pendant 50 ans si à un moment donné, tu ne te dis pas maintenant, il faut que j'en sorte. Le fait d'avoir la pensée veut pas dire que tu sais comment en sortir, veut pas dire que tu as les moyens, mais c'est d'abord dans tes idées que va se trouver ton miracle. C'est dans tes idées que va se trouver ta solution. C'est dans tes idées, c'est dans ta vision que va se trouver ce que toi tu attends. Joas eut la pensée de réparer la maison de l'Éternel. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Verset 5. Il assembla les sacrificateurs et les Lévites et leur dit, « Allez par les villes de Juda et vous recueillerez dans tout Israël de l'argent chaque année pour réparer la maison de votre Dieu et mettez à cette affaire de l'empressement. » Donc déjà, il se dit, la maison de l'Éternel, physiquement parlant, elle est abîmée, elle est détruite. Quelle est la solution? Il faut de l'argent. Puisque la maison, elle a des problèmes. Mais
c'était son idée à lui, qu'il faut de l'argent pour pouvoir financer les travaux. Peut-être que si toi, dans ta maison, tu veux changer ta cuisine ou tu as une toilette qui fait défaut ou autre, et peut-être qu'il est là, le toilette te regarde, tu regardes le toilette te regarde, tu regardes le toilette, alors qu'il va pas bien. Pourquoi? Parce que quand tu regardes ton compte bancaire, aïe, si je fais là, déjà je suis dans les découverts et puis là je serai dans le surdécouvert et puis machin ou quoi. Donc le toilette te regarde, te fait, ben, tu m'auras pas cette fois-ci. Parce que le problème c'est l'argent. Frères et sœurs, Joas a vu qu'il y avait des soucis dans la maison de l'Éternel. Il a vu que c'était délabré, c'était mansardé, c'était fissuré. Il y avait peut-être de l'eau qui coulait pendant la prière. Certains, quand il coule l'eau, il dit, oh, le Seigneur m'a touché. Et puis, regarde, ah non, c'est juste de l'eau qui coule. Et puis, il se dit, mais c'est pas possible que dans la maison de l'Éternel, il y ait autant de fuites. Donc, il se dit, quelle est la solution? Moi, Joas, il faut que je fasse entrer de l'argent. C'était sa pensée à lui. C'était son idée à lui. Peut-être que d'autres auraient réfléchi, ils auraient dit, je regarde Fabienne, tiens, on va faire une tombola. Comme ça, les gens vont donner, il y aura quel cadeau, mais on va faire en sorte que le cadeau, ce que les gens donnent, l'argent soit supérieur, comme ça pour le reste, ça peut être une idée. Et une autre va penser, dire, oui, mais tout n'est pas que question d'argent. Tiens, je vois un frère, ah lui, il travaille dans le BTP. Mon frère, est-ce que tu aurais pas un toilette à me donner? Et puis un autre va réfléchir, chacun va avoir ses idées. Il n'y a pas forcément qu'une idée unique pour une situation, pour un événement, etc., tout cela. Mais lui, à l'époque, son idée, c'était de récolter de l'argent. Alors il s'est dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais contacter les sacrificateurs. Il assembla les sacrificateurs et les lévites et il leur dit, maintenant vous allez aller dans Juda, etc., tout ça, vous allez recueillir dans tout Israël, chaque année, voilà de l'argent. Et il dit, faites cela avec de l'empressement. Donc, notre plan de com là, il faut tout de suite là. Dès qu'on a fini là, vous commencez à mettre les affiches. On a besoin d'argent dans la maison de l'Éternel. Il faut y aller, il faut, etc., tout ça. Regardez ce qui se passe dans la suite. On dit, mais les Lévites ne se hâtèrent point. Donc lui, il a déjà donné une instruction. Il a donné une ligne directrice, un moyen d'action, une stratégie. Vous y allez rapidement. Eux, ils entendent bien qu'il faut le faire rapidement, mais ils ne se pressent pas. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Verset 6. Le roi appela Jéhoiada, le souverain sacrificateur, et lui dit, pourquoi n'as-tu pas veillé à ce que les Lévites apportassent de Juda et de Jérusalem l'impôt ordonné par Moïse, serviteur de l'Éternel, et mis sur la tente? Donc, il lui dit, mais attends, je t'ai dit de faire ça avec empressement, rapidement. Mais qu'est-ce qui s'est passé que tu ne l'as pas fait? Donc, il avait l'idée de réparer, il a eu l'idée de sa stratégie, il a mis en place, et voilà que un échec se produit. Pourquoi l'échec? Parce que les personnes qui devaient faire la chose ne l'ont pas faite avec empressement, ne l'ont pas faite comme cela a été demandé. Peut-être que toi aussi, il peut arriver que tu aies un plan, que tu aies une vision, que tu aies quelque chose. Voilà, il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on se dépêche, il faut qu'un tel. J'ai fait les réunions et puis le jour J, quand tu arrives pour savoir où ça en est, et puis il y a tel qui dit, ah ben finalement, j'ai pas eu le temps d'appeler un tel. Ah ben finalement, moi j'ai pas eu le temps de me rendre à tel endroit. Ah ben finalement, oui. Et puis en fin de compte, au moment où toi tu verras les comptes rendus où vous étiez censé peut-être être à la deuxième étape, la première étape, elle n'a même pas encore démarré. Ça peut être un sujet déjà de découragement. Ça peut être un sujet déjà de baisser les bras. Ça peut être un sujet déjà de frustration ou autre et de remise en cause. Est-ce que tu es sûr que c'est la volonté de Dieu? Parce que si Dieu avait voulu, parce que si Dieu... Et puis là, tes pensées, elles travaillent, mais dans l'autre sens. Dans le sens de tout ce qui va te décourager. Lui, il rassemble les gens et il leur dit, mais pourquoi n'avez-vous pas fait? Alors le verset 8, alors le roi ordonna qu'un confie un coffre et qu'on le plaça à la porte de la maison de l'Éternel en dehors. Là, il change de stratégie. Il leur a dit au début, allez dans toute Juda, dans tout Israël, récolter les sous. Finalement, les gens ne l'ont pas fait, etc. Il leur renvoie pas faire la même chose. Là, il dit, bon, maintenant, on va faire autre chose. On va faire un coffre, on va le placer à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel, dehors. Et on va publier dans tout Juda et dans tout Jérusalem qu'on apporta à l'Éternel l'impôt mis par Moïse, serviteur de l'Éternel, sur Israël. Donc ça, il faut partir dans la loi pour voir de quel impôt il s'agit, etc. Mais vous voyez,
juste parce qu'il avait à cœur la reconstruction de la maison de l'Éternel, la pensée qu'il faut absolument le faire, il a tenté une première stratégie qui était d'envoyer les sacrificateurs, les Lévites au sein du peuple pour qu'ils puissent ramener l'argent du peuple. Il a vu que les Lévites ont été trop feignants, trop paresseux, ils n'ont pas fait. Il change de stratégie. Il dit, on va pas aller récolter là-bas, on va maintenant venir ici, on va déposer là, on va dire, allez, ça là, emmenez ici dans la maison de l'Éternel vos dons, publiez cela et les gens vont commencer, on va dire, verset 10. Tous les chefs et tout le peuple s'en réjouirent et l'on apporta et jeta dans le coffre tout ce qu'on avait à payer. Et quand c'était le moment où les Lévites, voyant qu'il y avait beaucoup d'argent dans le coffre, devaient le livrer aux inspecteurs royaux, le sacrificateur du roi, le secrétaire du roi et le commissaire du souverain sacrificateur venaient vider le coffre, ils le prenaient et le remettaient à sa place. Ils faisaient ainsi journellement et ils recueillirent de l'argent en abondance. On décide, je ne sais pas la taille du coffre, demeure être un coffre là, et puis quand les gens donnent un moment, le coffre est rempli. Si le coffre est rempli, certains vont peut-être venir et voir que le coffre est déjà rempli, on ne peut plus donner, n'est-ce pas? Ils repartiraient. Donc, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ils surveillent. Dès que le coffre est rempli, ils le vident ailleurs, ils remettent le coffre vide. Et les gens, chaque fois ils viennent, le coffre est toujours vide et ils doivent mettre. Et puis, en faisant ça, ils ont pu ramasser tellement d'argent. Et regardez maintenant la suite. Verset 12. Le roi et Jéhoiada le donnaient à ceux qui étaient chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel et qui prenaient à gage des tailleurs de pierre et des charpentiers pour réparer la maison de l'Éternel et aussi des ouvriers en fer ou en airain pour réparer la maison de l'Éternel. Donc, le roi maintenant va prendre tout l'argent et il va commencer à payer les différents artisans, les différents ouvriers, les tailleurs de pierre, les tailleurs d'airain, etc. Tout cela pour qu'ils réparent la maison de l'Éternel. Et verset 13, ceux qui étaient en charge de l'ouvrage travaillèrent et les réparations s'exécutèrent par leurs soins. Ils remirent en état la maison de Dieu et la consolidèrent. Lorsqu'ils eurent achevé, ils apportèrent devant le roi et devant Jéhoiada le reste de l'argent et l'on en fit des ustensiles pour la maison de l'Éternel, des ustensiles pour le service et pour les holocaustes. Bref, c'est quand même une belle histoire, n'est-ce pas? Mais la Bible dit que tout ce qui est écrit l'est pour notre instruction. Déjà, la première chose, les amis, il faut lire la parole de Dieu. Il faut la méditer. Il y a parfois des choses que vous allez découvrir, ce sont des leçons pour votre propre vie. Ce sont des instructions. Il y a des textes qui sont là, qui sont vraiment des clés de comment le Seigneur veut ou attend de nous, nous appelle à fonctionner ou à agir dans certaines situations. Et là, très clairement, l'homme avait juste eu la pensée de réparer la maison de l'Éternel. Et il a commencé à dire qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il manque. Il a commencé à analyser le besoin, le problème, la situation. Nous avons parlé d'un séminaire, donc la semaine prochaine, guérison et miracle. Nous avons déjà vu le Seigneur opérer un certain nombre de guérisons, de miracles au milieu de nous, mais on veut en voir, je dirais pas plus, mais on veut en voir de plus phénoménaux, de plus spectaculaires. Mais pourquoi cela? Regardez Jean chapitre 20, versets 30 à 31. Jean chapitre 20, versets 30 à 31. Il est dit, Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. Que quelqu'un dise Amen. La Bible dit que Jésus a fait beaucoup de miracles et guérisons, mais que tout ça là, ça n'a pas été rapporté dans tous les évangiles, mais ce qui a été rapporté, c'est juste suffisant pour que vous croyiez que Jésus est le Fils de Dieu. La raison pour laquelle nous voulons voir des choses qui sortent du naturel, ce n'est pas pour faire un tapage et que les gens voient et disent « Waouh, MCSF, ils sont puissants, waouh, l'apôtre, waouh, les pasteurs, ils ont l'onction que d'autres n'ont pas. » Nous, on s'en fiche de ça.
Et tout serviteur ne devrait pas avoir cas de ça. Le but, c'est que ce qui se passe quand les gens le voient, ça les emmène à croire que Jésus est le Fils de Dieu. À les croire, les emmène à accepter Jésus dans leur cœur. Et ça doit être la conviction de chaque enfant de Dieu, le désir, l'espérance de chaque enfant de Dieu. Donc quand même, on annonce ce genre de choses. Moi, le premier enfant de Dieu, je me dis pas, ouais, on va voir. Est-ce qu'ils ont grandi? Est-ce qu'ils ont l'onction? Est-ce qu'il va y arriver? Est-ce que pas ceci? Non! Ce n'est pas l'homme qui opère des miracles, c'est Dieu qui les opère. La Bible dit que Dieu opérait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. C'est Dieu qui les opère. Même Jésus-Christ, il opérait les choses par la puissance du Saint-Esprit. Il ne les opérait pas par lui-même. Vous connaissez, la preuve en est que Jésus, il a commencé son ministère uniquement après avoir été baptisé et que le Saint-Esprit soit venu. Est-ce que vous avez entendu qu'il a fait des miracles à 12 ans? On parlait, qu'il se parlait avec les gens, il avait une grande sagesse. Mais la Bible ne nous relate rien de ce qu'il a fait depuis sa naissance jusqu'à qu'il démarre son ministère. Et son ministère, il a commencé après que le Saint-Esprit soit venu sur lui. Et la Bible nous enseigne quelque part dans les Épîtres que Jésus, en lui résidait toute la plénitude de la divinité. Et que c'est même après son jeûne de 40 jours que Jésus a été revêtu de la puissance d'en haut et qu'il a commencé à sortir et à agir. Par conséquent, ma pensée, si je dis je veux que Dieu opère des miracles, si je veux que Dieu m'utilise moi-même, qu'est-ce que je vais me mettre à faire? Juste dire, Seigneur, utilise-moi, je vais me mettre à méditer la parole. Je vais me mettre à étudier, même si je n'ai fait encore aucun miracle, même si je n'ai prié encore pour que personne ne soit guéri ou autre, je vais me mettre, mais comment ça se fait que d'autres le font? Pourquoi est-ce qu'ils y arrivent? Quel est le mécanisme? Quelle est la stratégie? Quel est le truc? Est-ce qu'il faut beaucoup jeûner? Eh ben, je vais jeûner. Et si j'ai jeûné beaucoup, est-ce que ça m'a donné plus de puissance? Oui, non. Bon, ben, c'est peut-être pas que le jeûne. Et s'il faut beaucoup prier, et j'ai beaucoup prié, est-ce que parce que j'ai beaucoup prié, automatiquement j'ai prié, et puis les yeux de l'aveugle sont ouverts? Oui, non. Bon, ben, si c'est pas exactement ça, ça veut dire qu'il y a autre chose. Je cherche, je médite la parole et je vais commencer à m'instruire sur tout ce qu'ils faisaient avant, quelle était leur vie, quel était leur comportement, quelle était leur conduite. Je veux réussir dans mon travail, je veux monter une entreprise. Mais comment ceux qui ont réussi ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je médite, je réfléchis, je vois, je m'instruis, je me documente. Je ne reste pas assis sur mes lauriers à penser que tout va me tomber du ciel comme ça. Non, comme la femme vertueuse, je pense à un champ et je me mets au travail pour l'acquérir. Je me mets au travail pour produire les choses, pour concevoir les choses, pour arriver à atteindre la pensée de Dieu sur tel sujet. Et c'est juste ça. Il y a des personnes qui sont parties d'un niveau et qui, à un moment donné, ils ont trouvé la bonne formule. Et quand tu la trouves là, tu y restes, tu l'entretiens, tu la maintiens. Nous sommes tous en recherche de quelque chose. Mais tout dépend de ce que l'on recherche. Les miracles, les guérisons, nous ne les cherchons pas, en tout cas pour ma part. Je sais qu'avec les collaborateurs, c'est la même chose. On ne les cherche pas pour se faire voir. Parce que si nous voulons que le monde voit, si nous voulons que le musulman voit, si nous voulons que le bouddhiste voit, vous savez, il y a certains pays là où l'Église, elle manifeste une dimension de puissance et de miracle juste parce que les ténèbres dans ces pays-là, ils en manifestent beaucoup. Comment tu peux... Je connais un pasteur qui nous racontait quand il allait évangéliser en Afrique au milieu des pygmées là-bas. Les pygmées, hormis le fait que ce sont des gens de petite taille, ils sont très forts dans les choses mystiques. Très fort dans les choses mystiques. Il y en a un qui a dit à cette personne-là, toi là, ton Dieu, moi si tout de suite je veux, là, j'invoque un éclair, il descend, il fend cet arbre-là en deux. Est-ce que ton Dieu est capable de faire ça? Si ton Dieu est capable de le faire, je vais croire ton Dieu. Il baptise des gens. Tu baptises une personne, tu sors, c'est un serpent. Ah! Crise cardiaque, j'ai parti. Non. Lui sait sa foi en qui il a cru. Il y a des situations où les gens sont confrontés dans certains pays, là, l'hindouisme, l'Inde, là. Il y a beaucoup de mysticisme et de pratiques terribles là-bas.
Tu ne peux pas servir Dieu sans la puissance de l'Esprit là-bas. Oui, quand tu es dans certains pays, tu vois mon frère, tu as eu la bonne pensée, merci. Et puis je me disais, mais comment je vais faire? Voyez-vous, il y a des personnes dans ce pays, peut-être que même après un miracle, ils ne croiront pas. Mais pour une personne qui ne croira pas, il y en aura peut-être 9 qui vont croire. Si dans la famille de quelqu'un, une personne, elle est paralysée depuis ceci, depuis X années ou autre, et on prie qu'elle sorte de son fauteuil, je peux vous dire que non seulement la personne, mais même le corps médical, là, tout le monde va se convertir. S'il y a une situation de quelqu'un en fin de vie, atteint du cancer et tout ce que vous voulez, et que par la prière, par la foi, la personne elle est guérie, ma sœur, mon frère, tout ce que Jésus a fait là, les gens vont voir et vont croire. Et être capable de dire, mais votre Dieu est-il capable de le faire? Je vais aller me tenir devant le musulman, je vais aller me tenir devant un tel. Il me parle de ces trucs-là. Paul a dit que l'évangile, ce n'est pas juste des théories de blabla, c'est une démonstration d'esprit et de puissance. Parce que si tu dis que tu sers le Dieu tout-puissant, eh bien, montre-moi la toute-puissance de ton Dieu-là. Et je croirai. Sauf que, quand on arrive dans la foi et qu'on a grandi dans des églises où on ne voit jamais de guérison, où on ne voit jamais la puissance de Dieu, eh bien, on grandit comme ça et on pense que c'est normal. On ne cherche pas plus. On n'aspire pas à plus parce qu'on n'a pas vécu plus. Et du coup, notre pensée, elle est bloquée dans un stade. Même si on lit que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, même si on lit tous les trucs, etc., je suis persuadé que ici, ne faisons pas d'hypocrisie. Il y en a très peu qui se diraient, tiens, c'est possible que on aille devant la Seine et que la Seine s'ouvre en deux. Pour citer que la Seine, même une piscine. Mais se dire que Jésus, ou au temps de la Bible, la mer rouge est ouverte, etc. Oui, mais ça c'était avant, ça c'était dans l'ancien temps, ça c'était les trucs. On a tout le temps les arguments, les raisonnements. Or que Jésus a dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez même à cette montagne. Il n'y a pas eu d'exemple dans la Bible de montagne qui s'est déplacée. Mais Jésus, il veut illustrer la puissance de la foi pour vous dire que même une montagne ne vous résisterait pas si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point. Il le dit, si vous avez de la foi et que vous ne doutez pas. C'est pas juste j'ai la foi, c'est qu'en plus, il n'y a pas de doute. Le problème, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu, nous avons la foi, mais notre foi est entachée de doutes. Mais comment est-ce qu'on va pouvoir lever ce doute-là? La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole. C'est la parole de Dieu déjà, que l'on médite, que l'on rumine, que l'on lit, et qui va nous emmener petit à petit à purifier notre foi. Et il faut, comme pour le cas des miracles, que nous vivions des expériences avec Dieu qui vont consolider notre foi et qui vont nous faire dire, assurément, cette parole est certaine, parce que je l'ai vécu et ça va encourager ma foi et je vais méditer davantage, je vais vivre autre chose et ça va encourager ma foi. Frères et sœurs, il faut démarrer de quelque part. Peu importe là où tu es actuellement, il faut démarrer de quelque part pour arriver dans une dimension plus élevée. Et tout cela là, c'est ta pensée, une pensée agissante, une pensée où tu n'as pas envie de rester là où tu es, où tu n'as pas envie que les choses stagnent, où tu n'as pas envie de continuer. 1 an après, tu es toujours la même personne. 2 ans après, toujours la même personne. 3 ans après, ta vie de prière, avant tu savais prier 5 minutes, aujourd'hui tu sais encore prier que 5 minutes. Tu ne sais jamais aller plus loin. Non. Peu importe d'où tu pars. Mais même les disciples de Jésus ont eu des échecs. Ils n'ont pas été capables de chasser des démons et ils ont venu poser la question à Jésus. Jésus leur a dit, c'est à cause de votre incrédulité d'abord. Après, il a dit, ce démon-là ne sort que par la prière et le jeûne, mais la première chose qu'il leur a dit, le problème, c'est votre incrédulité. Est-ce que vous croyez que Jésus, il est tout puissant ou pas? Vous croyez qu'il est tout-puissant? Comment pouvez-vous expliquer que ce Jésus, capable de ressusciter un mort depuis 4 jours, il arrive dans sa ville natale et là la Bible dit qu'il n'a pu faire aucun miracle si ce n'est quelques guérisons.
Qu'est-ce qui l'a bloqué? L'incrédulité du peuple. Sa puissance n'est pas en cause. Sa puissance n'est pas en cause. Mais à Nazareth, il n'a pas pu faire beaucoup de miracles. Est-ce que Dieu est arrivé à Nazareth et il avait moins de puissance? Non. Mais là, il y a eu des choses qui ont fait qu'il n'a pas pu. Et combien de personnes, vous-même dans vos vies, il y a des choses que Dieu ne peut pas faire à cause de votre incrédulité. Dieu aimerait vous bénir. Dieu aimerait vous élever. Dieu aimerait faire que telle chose dans vos vies avance. Mais votre incrédulité fait que vous ne pouvez pas voir certains miracles. Fait que vous ne pouvez pas voir certains changements. Fait que vous ne pouvez pas voir certaines bénédictions. Quoique lui, le Seigneur, il n'a aucune limite dans ce qu'il fait. Mais Dieu cherche la foi dans l'Église. Jésus a dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Elle est où ta foi, ta confiance absolue, ta confiance qui ne remet point en doute, en cause la parole de Dieu. Même pour les simples choses de la vie, le Seigneur a dit, vous ne devez même pas vous inquiéter de quoi vous mangerez, ni de quoi vous serez vêtus. Il dit, ce sont les païens qui demandent ça. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Il dit, vous valez plus que les oiseaux du ciel, vous valez plus que l'herbe des champs. Et pourtant, ce sont ces choses-là dont vous continuez de vous inquiéter. Incrédulité. Si déjà, pour le manger, le boire, vous vous inquiétez. Mais c'est clair que pour faire des miracles, vous n'allez jamais croire. C'est clair que si on est là en train de dire, hey, vous savez ce que je vais faire dans la suite des temps, dans la suite des années à venir? Je vous glisse juste un aperçu des petites visions d'MCSF que vous ne connaissez pas encore. Mais pour vous montrer que même dans ma pensée, dans ma vision, il y a des choses qui vont plus loin que tous ces petits trucs-là. 1. J'ai proposé au propriétaire d'acheter son bâtiment, son local. Il me dit non, puis au bout d'un temps, il réfléchit. Quand je dis acheter là, acheter tout ça. Mais il a légué tout ça à ses enfants, donc il faudrait que ses enfants soient d'accord. Bon, on peut prier pour que ses enfants soient d'accord. Peut-être qu'ils ne seront pas. S'ils ne sont pas d'accord, ce n'est pas grave. Mais, hormis celui-là, par la suite, des locaux dans toute la France, voilà, on va les acheter. Et on va mettre chaque fois 2 églises là qui vont louer, ça va rembourser le crédit, et puis on va polluer la France d'églises. Je continue. Stade de France, Olympia, Zénith, Palais des Sports et tout un tas de trucs. Dans tout, je sors de la France, je vais dans l'Europe, dans tous les lieux connus du monde là, il faut qu'on fasse des méga concerts suivis d'évangélisation miracle ou autre. Ça là, peu importe s'il faut louer 50 000 € le Stade de France ou les trucs ou quoi, peu importe les choses qu'ils vont faire. Moi, je me fiche de l'argent, j'ai les idées. L'argent, Dieu a dit l'or et l'argent m'appartiennent. Ce qui m'intéresse, c'est de m'assurer que Dieu est d'accord avec mon projet. Les prostituées, les gens dans la rue, les sans-papiers, machin, les trucs ou quoi, acquérir des bâtiments, des buildings, même tout ce que je vous dis là, je pense à toutes les stratégies financières qu'il y a derrière. Je n'attends pas que l'église vienne donner 1 euro, machin, quoi, etc. Quand à l'époque, les gens entendaient dire que oui, on va acheter les bus pour l'église ou autre. Dans ma pensée, quand je disais ça, je ne disais pas que c'est l'église qui va donner, c'est que moi-même, je vais acheter. Je n'attends pas. J'ai mes plans. J'ai les choses que je mets en place, etc. Tout ça, je réfléchis parce que je ne pense pas petit pour mon Dieu. Je pense grandeur. Comment atteindre les députés, comment atteindre même les présidents de la République. Peut-être que Dieu a d'autres stratégies, mais moi, je lui emmène des stratégies sur la table. Dans la Bible, les gens, parfois, ils discutaient avec Dieu, ils voyaient les choses, etc., tout ça. Et puis Dieu, ça a plu à Dieu, le projet d'un tel et d'une telle, etc. Frères et sœurs, tout démarre dans la pensée. Tout démarre dans les réflexions. Tout démarre dans comment pouvoir atteindre. Mais si vous, tout ce à quoi vous réfléchissez, vous êtes que sur les petites choses. Vous êtes que sur les petits trucs. Vous ne pensez qu'à de quoi vous mangerez demain ou autre que Jésus a dit ça là déjà à la base, il ne faut même pas les demander. Votre Père sait que vous en avez besoin.
Et ce que je vous dis là, que vous trouvez s'il y a trop ou pas, c'est pas un souci parce que pour moi, ma foi, c'est totalement réalisable. C'est totalement faisable. Vous savez, c'est quoi la foi? Je vais vous donner un truc très simple. Qui a déjà été dans un sauna? Qui a déjà été dans un hammam? Hammam. Les amis, peut-être que vous y avez été allé juste pour le fun ou juste pour le suivisme, j'en sais rien. Mais il y a des gens, quand vous lisez ce que produit le hammam ou le sauna, on vous explique que exposé à cette forte chaleur-là, ça assainit la peau, ça fait ceci, le phénomène de sudation, ça fait que ça vous les libère des toxines, tout un tas de choses, machin, trucs, tout ça. Donc, on présente aux gens l'avantage, parce que franchement, quand vous allez là, vous êtes là, vous transpirez, ou là, il fait chaud, quand vous allez même sans savoir le pourquoi, en fait, vous suivez juste les gens pour voir qu'est-ce qui se passe. Et puis vous sortez. Mais il y a des gens, eux, ils sont même abonnés parce qu'on leur a expliqué que grâce à ça, votre peau, elle va être assainie, elle va être ceci, elle va être cela. Même si c'était pas vrai. Le fait qu'ils y croient, ça va se produire. Vous entendez ce que je vous dis? Parfois, médicalement parlant, il y a des gens, les maladies ou les effets placebo, ou même tu donnes un cachet à quelqu'un, ce cachet-là, en fait, c'est juste la couleur, mais il n'y a rien dedans. Et tu lui dis, prends un cachet, ça va aller mieux. Le fait de prendre le cachet, même si le cachet n'a aucune vertu médicale, dans la pensée de la personne, c'est un médicament, ça va me soulager, automatiquement l'effet se produit. C'est pas le médicament, c'est que la personne a cru, et cette fois a déclenché sa guérison. Hey, la foi là, c'est pas que pour les chrétiens ou le nom de Jésus. Hein. Il y a des gens qui croient dans leur business. Il y a des gens là, l'homme la fusée dont je parlais tout à l'heure. Vous croyez qu'il prie Dieu pour dire Seigneur, lui là, il a juste sa foi là, il a l'argent, il embauche les ingénieurs, il réfléchit, mais il va y arriver. Mais comment l'homme a fait pour aller sur l'espace, pour aller sur Mars, pour faire les trucs? Ils ont la foi dans ce qu'ils font. Dieu lui-même a dit, si certains je laisse, rien ne leur sera impossible. Mais il n'y a que nous, les enfants de Dieu, là. On a le plus grand Dieu, le plus puissant, mais on fait les plus petites choses. On n'a pas la pensée de la grandeur. On n'a pas la pensée de la réussite. On n'a pas la pensée de l'excellence. Et après, quand on voit les autres dans les trucs et que ça marche, et puis on dit, Dieu est où? Dieu dit, mais toi-même là, tu penses comment? Quand on regarde ta pensée, c'est petit. Quand on regarde tes trucs, moi, Seigneur, hein, si tu me donnes, comme la prière de Diabète là, Seigneur, ne me donne ni que je ne sois pas trop pauvre, ni trop riche, parce que si je suis trop pauvre, je vais te maudire, si je suis trop riche, je vais t'oublier, donc donne-moi juste ce qu'il faut. Moi, de prier comme ça. Moi, je vois dans la Bible, Abraham était riche, il a renié Dieu. Jacob, Isaac, Job, tout ça, l'argent n'est pas un problème. Mais Dieu lui-même, je disais à certains, mais Dieu lui-même, expliquez-moi. Il a dit l'or et l'argent m'appartiennent. Dieu, il est pauvre au ciel? Il n'est pas pauvre. Il est riche. Son peuple est riche. Toutes les personnes qui ont marché avec lui ont été bénies financièrement, ont été bénies en toutes choses. Et quel est ce Dieu-là à qui l'or et l'argent appartiennent et il veut que tous ceux qui le suivent soient pauvres? Moi, je ne le suis pas. Bon. Mais, frères et sœurs, quelle vision vous avez de Dieu? Quelle pensée vous avez des choses de Dieu? Dieu veut votre paix. Dieu veut votre excellence. Mais il veut que vous ayez beaucoup. Pas pour vous faire voir. Pour que justement nous fassions avancer son œuvre. Il faut avoir une vision. Amen. Cette semaine, nous allons expérimenter cela. Le pasteur l'a déjà dit dans les annonces. On va avoir un séminaire guérison miracle. Ne viens pas juste le spectateur là. Je demande. Si tu lèves la main, c'est pas devant moi que tu la lèves, c'est devant Dieu. De lundi, qui démarre demain, à dimanche, je vais juste te demander de te débrouiller dans la journée, de prendre 20 minutes de prière afin de prier pour que, Dieu se manifeste avec puissance par des miracles, par des guérisons durant ce séminaire et prier pour qu'il y ait de nombreuses âmes qui se convertissent à Christ. Est-ce que quelqu'un ici est prêt à dire je vais juste là, chaque jour, de lundi à dimanche, prier 20 minutes pour que Jésus-Christ soit glorifié et que Dieu opère? Lève la main.
C'est devant Dieu que tu as levé la main. Baisse la main. Pour tous ceux qui ne le feront pas, votre vie ne va pas changer. Je ne vais pas commencer à dire des blagues. Mais pour ceux qui allaient le faire, le Dieu des cieux avec qui vous faites cette alliance-là, je lui demande, il m'entend en son serviteur, que vous-même dans vos vies, je dis bien vos vies, soit un instrument qui emmèneront les gens à se convertir. Ça veut dire dans ce que je prononce, quel que soit l'état de vos vies, de vos situations actuelles, Dieu va les changer de manière intégrale et totale. Vous-même, malades qui priez pour que Dieu guérisse les malades, Dieu va vous guérir intégralement. Vos médecins, quelles que soient les choses dites ou faites, proclamées sur vous. Pourquoi? Juste parce que vous aurez prié pour que le nom de Jésus soit glorifié, pour que des âmes soient sauvées. Mais il ne doit pas manquer un jour. Un jour, de lundi à vendredi, à dimanche. Si tu pries 6 jours, cette bénédiction que je libère ne t'atteindra pas. Tout ça là, je suis dans la sphère prophétique que je suis en train de faire. Le Seigneur dit qu'il confirme les paroles qui sortent de la bouche de ses serviteurs. Ce que je lis ici, c'est ce qui est là-haut. Si tu fais 6 jours et que tu ne pries pas tes 20 minutes le 7e, rien ne t'atteindra. Mais si tu le fais, tu vas toi-même rendre témoignage des miracles et des changements que Dieu a opérés dans ta vie et financièrement de comment les choses vont être débloquées. Mes frères et sœurs, il faut que vous soyez dans des pensées différentes, dans des pensées qui vous poussent à agir. Pas des hommes et des femmes qui restaient stagnants, statiques. Vous ne changerez rien dans vos vies si vous restez à parler sans rien faire. Le groupe de louanges va venir derrière. On va prendre un temps devant le Seigneur. Mes frères et sœurs, Jésus a dit qu'il a tout accompli. Dieu nous a envoyé le Saint-Esprit. Ça veut dire que tout ce dont tu as besoin pour que ta vie change, c'est déjà là. Puisque Jésus a tout payé et le Saint-Esprit, si tu l'as reçu, habite en toi. Ça veut dire que tu as déjà toutes les composantes. Tu as la parole de Dieu. Tu as le Saint-Esprit. Tu as la prière. Tu as tout ce qu'il faut déjà pour pouvoir tout changer dans ta vie. Mais ça démarre par la pensée. Pense différemment. Ceux qui réussissent pensent différemment. Ceux qui réussissent pensent différemment. Pense différemment. Pense différemment. Amen. Que l'Éternel soit béni. Je vais vous inviter à vous lever.